Hello everyone and welcome to 3J TV. I'm Yannick Ngoran and providing the English classes for you. And today we're going to learn a grammatical point, and that grammatical point is comparisons. Vous êtes sur 3G présentement pour le cours d'anglais avec Yannick Ngoran, votre professeur. Et aujourd'hui, on va étudier les comparaisons. Et vous verrez que comparer en anglais, c'est très très simple. Let's go. La comparaison se présente à nous dans notre jour quotidien. On peut comparer des hommes, on peut comparer des animaux, on peut comparer des choses, etc. Et pour ce faire en anglais, il est important de savoir que nous avons besoin de connaître les adjectifs. So, we'll be learning some adjectives today, and these adjectives will help us build our grammatical point about comparisons. Comparer en anglais se dit simplement to compare. I compare, you compare, he compares au présent. Et donc, nous avons deux catégories d'adjectifs, ce qui rendra notre tâche vraiment facile. Comparisons, c'est la leçon du jour. Comparer. Et pour comparer en anglais, c'est très très simple. Il est nécessaire d'avoir des adjectifs, et pour les adjectifs, on a besoin de les diviser en deux catégories. Et la première catégorie d'adjectifs est composée d'adjectifs d'une ou de deux syllabes. Par exemple, big, small et happy. Dans big, nous avons une syllabe, dans small, une seule syllabe, et dans happy, deux syllabes. Et ces deux types d'adjectifs nous donnent la première catégorie. Et ensuite, la seconde catégorie, c'est une catégorie composée d'adjectifs de plus de deux syllabes. Par exemple, practical, quand il est question de parler de quelque chose de pratique, et exceptional, exceptionnel, et beautiful. Donc, ces trois adjectifs mentionnés tantôt sont composés de plus de deux syllabes. Et cela est très important à préciser pour commencer. Nous allons maintenant dans le vif du sujet. En termes de comparaison, il y a l'égalité, la supériorité, le superlatif. En tout cas, il y en a plusieurs, mais nous commencerons par l'égalité. Il est important de noter au passage qu'à part les adjectifs que nous avons répartis en catégories, d'introduire un verbe d'état, tel que seem, qui veut dire sembler, ou encore be, qui veut dire être, qu'on pourrait même conjuguer par I am, you are, he is, she is, we are, you are, et they are. Très important. Et donc, nous ne changeons pas nos adjectifs lorsqu'il est question d'égalité. Par exemple, nous avons l'adjectif efficient, qui veut dire efficace, et nous allons juste encadrer efficient par as et as. Donc, c'est répété, as qui encadre notre adjectif. Par exemple, as efficient as, qui montre l'égalité. Aussi efficace que. As big as, aussi gros que. Et donc, regardons par exemple cet exemple qui dit Kia is as efficient as Hyundai, qui veut nous dire simplement que Kia est aussi efficace que Hyundai. Et le second exemple nous dit The red t-shirt is as nice as the purple t-shirt. Dans tous ces deux cas, vous voyez effectivement que notre adjectif est bel et bien encadré par as et as. On continue. Parler maintenant de supériorité dans la comparaison. Nous allons maintenant identifier chaque élément. Parlons d'abord de la première catégorie d'adjectifs. Regardez un peu le processus. Nous avons d'abord big, qui fait partie de la première catégorie et qui deviendra simplement bigger. Ce que nous avons fait à ce niveau, c'est de juste mettre un suffixe qui est er. Répétez après moi.
Merci. Donc, big, bigger, small, smaller, cheap, cheaper. Cela est vraiment très important quand il est question de la première catégorie d'adjectifs. Je rappelle, c'est une catégorie composée d'une ou de deux syllabes en termes d'adjectifs. Alors, on continue simplement le processus bigger than. Et puisque nous avons au moins deux éléments à comparer, on a l'élément A et l'élément B. Donc, l'élément A qui est plus gros que l'élément B, the element 1 or the element A is bigger than the element B. Donc, on continue simplement big, bigger than, small, smaller than, cheap, cheaper than. Retenez bien que le suffixe er est ajouté à tous les adjectifs appartenant à la première catégorie. Par exemple, ici, vous voyez cet exemple qui nous dit A is shorter than B. Et ensuite, B is taller than A. Vous constatez effectivement que le suffixe er est ajouté à l'adjectif. Le second exemple nous dit They are happier than Hitler. Donc, les deux éléments que nous avons comparés sont they, ensuite Hitler. Et vous voyez le mécanisme qui est au milieu. They are happier than Hitler. L'adjectif ici, c'est happy. Et nous avons juste mis le suffixe qui est er. They are happier than Hitler. On poursuit. Et en ce qui concerne la seconde catégorie d'adjectifs, c'est-à-dire les adjectifs composés de plus de deux syllabes, nous avons, par exemple, important et encore expensive lorsqu'il est question de quelque chose qui est cher et encore affordable pour quelque chose qui est abordable. Donc le processus ira comme suit. More important than, more affordable than, more expensive than. C'est aussi facile. On répète. More important than, more expensive than, and more affordable than. Regardons ces exemples que nous allons donner par la suite pour clarifier toute chose. Email is more practical than handwriting. Et le second exemple nous dit Land Rover is more powerful than Toyota. Donc, au vu de tous ces différents exemples, vous voyez effectivement que pour les adjectifs composés de plus de deux syllabes, nous donne la formule more, l'adjectif than. Exemple, more powerful than. Everyone, let's follow this conversation.